quand même filmer ça. Parce que pendant qu'on filme, voilà. Voilà, il est. Non mais c'est fou quand même. Pendant qu'on déplace la voiture. C'est fou. Pendant qu'on force. On est crevé. On est crevé, le mec il a son magazine, voilà. Régalé vieux, c'est ça. Je t'ai filmé. Là on a réussi, là on l'a fait. Alors, objectif de la journée, les renforts de pont, de frein arrière. Ça vient de SCP Shop, ça. Le pont, un 391 pour tirer un peu plus court. Et ensuite les cales polaques pour avoir un peu plus d'angle. Et aussi, il faut déposer l'arceau, parce qu'on avait commencé à le mettre. Mais entre temps, G-Concept va nous faire un truc un peu plus costaud, un truc plus homologué, on va dire. Il y aura des tubes partout. Ça va être du sale. Du coup, pour tomber le pont. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Et le support de pont. Il faut qu'on tombe les vis de cardan. On va essayer de le faire sans sortir les cardans. Donc on va sortir juste les vis de cardan là et là. Ensuite on va descendre la ligne d'échappement. Ensuite on tombe le pont. Donc le pont c'est simple, hein. Il y a une vis là et deux vis là. Là et là. On sort l'arbre de transmission qui est ici. Ensuite on descend le pont et ensuite on sort le support. Et des plaques en fait de renfort viennent se souder sur la caisse directement ici, ici et pareil de l'autre côté. Et il y en a même des petits morceaux je crois ici. Voilà, sur la caisse ici, là et là. Voilà. Allez au taf. Alors du coup on a fait des petits repères parce que le parallélisme on va pas pouvoir le faire de suite. Donc en attendant pour avoir des données cohérentes on va faire des repères, on va se remettre au repère des blancos. Il y a un escargot. Ouais je l'ai vu. Lui il a voyagé. Lui il est jamais allé aussi vite toute sa vie. Lui il a été rapide. Il pourra dire à ses frères, les gars, je sais ce que c'est que la vitesse. Joe l'escargot. C'est Joe l'escargot. Il va falloir qu'on sorte la Barcade aussi. Non, on va venir avec. Ouais, avec ça. Mais de toute façon, ouais. Maintenant, on va plutôt se la prendre, sur la gueule. Alors, fais gaffe à la barre stop. On va pas te la prendre sur le coin de la gueule, parce que là, à mon avis, elle a deux doigts de tomber. Un casque. Et ça, c'est les maracas, mon gars. Du coup, plutôt que de poncer et de se faire chier, on va essayer au décapant. Le pinceau du Seigneur.
Alors regardez l'efficacité. Donc là on voit qu'il y a du décapant, c'est dégueulasse. Alors, je sais pas si ça va. Attendez, regardez. Ici ça va bien rendre. Voilà, donc on va gagner beaucoup de temps. Ça, j'aime bien gagner du temps. Enculé! Oh putain! Il va foutre le feu à la baraque. Putain! Vite, tout à l'heure. Je m'en fous, Tétin! Mais c'est bon, c'est éteint le bol. Cherchez l'eau. Attends, je vais chercher l'eau. Alors, quand on soude, on évite de laisser le décapant où il y a les logos. Quel logo il y a? Voilà. C'est le gars. Alors ce logo là, ça veut dire qu'en fait on n'a pas le droit de souder dessus. Parce que ça contient Parce que de là, l'acétate de... Ça a commencé à fondre un peu partout quoi. Hein, heureusement qu'on a les bons réflexes. Hein. Super, alors après une séance intense de soudure, alors voilà comment on ressort. Donc je sais pas si vous voyez mais je suis dégueulasse. Je suis tout noir. J'ai des brûlures, alors je sais pas si on voit partout. Là, là, là. Enfin bon. Les joies de la soudure, je dois avoir du noir partout, c'est génial. Donc voilà, donc là on a tout soudé. Alors j'ai plus de lumière pour vous montrer. Voilà, donc là tout est soudé. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. Maintenant plus qu'à peindre pour pas que ça rouille. Allez, un petit peu de peinture pour pas que ça rouille. L'avantage c'est que vu que c'est dessous, ben, on s'en fout qu'il y ait des coulures ou pas. Je pensais qu'on allait avancer un peu plus vite que ça, mais au final ça prend beaucoup de temps. Hein. Du coup, je vous dis à demain. Hein. Ciao. Allez, c'est parti. Jour 2. Ah, on a du mail, c'est parti. Allez. C'est parti, on remonte les bras inférieurs. Faut faire attention, les bras inférieurs, c'est ceux où il y avait le fameux réglage. Le fameux réglage de carrossage. Comment marche le carrossage arrière sur une BMW E46? Je crois que c'est pareil sur E36, mais je suis pas sûr, faudrait vérifier. Alors c'est simple, en fait, vous avez le bras inférieur arrière qui est fixé directement sur le berceau arrière. Tac, 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 et ensuite ça va donc sur notre fusée arrière. Là, il y a une rondelle excentrée qui est prise par cette fameuse... ce fameux creux dans la vis, elle est verrouillée. Donc là en fait, je vais faire tourner ma vis pour que vous puissiez voir. Et en fait, vu que la rondelle elle est emprisonnée entre ces deux là, ça va plus ou moins faire bouger la fusée comme ça ou comme ça. Donc regardez. Alors ici on voit bien là que quand je tourne, suivant où je me mets, ça décale plus ou moins vers là. Et ensuite là c'est parti vers là, et là ça revient. Voilà, en gros ça fonctionne comme ça. Donc là je vais me remettre au repère. Voilà.
Alors bien sûr, ça vaut pas un parallélisme. Hein. Je fais ça, vu que je suis censé rouler vendredi prochain, donc dans moins d'une semaine. Si jamais j'ai pas le temps d'aller au para pour faire les réglages plus précis, bah, au moins la voiture elle se comportera à peu près bien, quoi. Voilà. Donc en fait c'est pour ça qu'on fait la technique du blanco. Enfin une géométrie, je dis un para, mais c'est là pour le coup c'est le carrossage, donc c'est pas un parallélisme, mais vaut mieux faire une géométrie par la suite. Voilà, et après on fait pareil de l'autre côté. Et c'est bon. Le pont est en place, plus qu'à mettre les cardans. Bon, résultat de ce week-end, on n'a pas fait tout ce qu'on avait prévu. On a fait tout ce qui est train arrière, renfort de train arrière. Ça c'était ce qui était prévu. Alors, déposeur son l'a pas fait, repose bac est pas fait, remplacement en pont ça c'est fait, renfort train arrière c'est fait. On n'a pas tout à fait fini, il reste quelques jours avant le week-end de training à Mérignac. Du coup il va falloir speeder un peu pour faire le côté droit et déposer l'arceau et remettre l'intérieur. Enfin à l'intérieur, au moins les deux sièges, le tableau de bord on va pas le remettre, on va pas perdre de temps avec ça. Mais voilà. Du coup, hâte de rouler, hâte de l'essayer. Sur ce, eh bien, je vous dis à très vite. Hein. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo du week-end training. Je pense qu'on va beaucoup rouler avec Alexandre. Lui, il aura sa rouge, sa 206 rouge, son 1,8 litre turbo de 300 chevaux. Je pense qu'on va essayer de lui faire une petite trace sur la portière. On va essayer de lui faire une petite trace sur la portière, tout comme lui il va essayer de nous faire une petite trace sur la nôtre. Hein. Donc ça risque d'être vraiment cool. Ben, comme d'hab, hein, abonnez-vous, mettez un petit like, patati patata. À la prochaine, ciao.